c'est parti pour le chapitre 2 tout simplement. Dans la caverne sous la montagne. Et allez, on va le faire. On va le faire tout de suite. Ok, que cache cette caverne sous la montagne? Tu vas le découvrir dans ce chapitre, au prochain épisode. Du coup, introduction. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à écrire des programmes qui répètent plusieurs fois la même action. Mais tu ne devras pas recopier plusieurs fois les mêmes instructions. Il y a une astuce. Te voilà devant l'arbre géant. Tu le contournes et tu découvres la porte. La clé! Tu l'as maintenant dans la main, mais tu hésites. Pourquoi les Algoriens avaient-ils si peur? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Étrange, étrange. Y a-t-il un sorcier? Y a-t-il un mage noir? Voyons voir. Puni. Ah. Tu enfonces la clé dans la serrure, tu tournes, tu tires, la porte s'entr'ouvre. Oh. Tu te glisses à l'intérieur. Jusqu'ici, tout va bien. Il fait noir là-dedans. C'est une caverne qui s'enfonce sous la montagne. Au bout de quelques pas, tu distingues une faible lumière au fond de la grotte, dans le coin gauche. Tu t'en approches, et tu découvres une fillette d'une dizaine d'années en train d'écrire. Qui es-tu? Que t'arrive-t-il? Et que fais-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Alga, et je suis prisonnière du grand sorcier. Il m'a punie parce que je l'ai montré du doigt lorsqu'il est descendu au village. Je dois écrire 200 fois la phrase « Je dois respecter le grand sorcier ». C'est long, il m'en reste encore 135. S'il ne trouve pas ma punition lorsqu'il reviendra, je devrais recommencer au début. Ne pleure pas, je vais t'aider. J'ai un robot qui va écrire rapidement le reste à ta place. Elle avait pas l'air de pleurer en tout cas, mais... Ok. Ton programme doit écrire du coup 135 fois la phrase « Je dois respecter le grand sorcier ». Du coup, si on faisait ça de la même manière que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est horrible. Et du coup, on va pour cela utiliser une boucle. Du coup, ici, c'est un repeat en bloc-li. Et du coup, 135 fois, voilà, ça c'est le nombre de fois qu'on va répéter. Et ici, c'est ce qu'on va afficher. C'est les instructions qu'on va répéter plutôt. Là, on répète l'instruction affiche une ligne qui contient du coup je dois respecter le grand sorcier. On peut convertir en Python. En Python, c'est à peu près la même chose. On a un for loop in range. Je vais expliquer un peu les mots-clés peut-être, parce que là c'est un peu différent comme vous le voyez de juste répéter 135 fois. Ici c'est for loop in range. Loop, faut savoir qu'en fait c'est une variable. Donc si vous ne connaissez pas encore les variables, en gros, retenez juste que peu importe ce que je mets ici, ça marche. Ok? Ça marche. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi souvent je vais mettre i dans les prochaines vidéos, pour les prochains chapitres, parce que c'est plus court et que par convention, quand on ne sait pas nommer une variable de boucle, c'est i, c'est j ou c'est k. Du coup, je vais mettre i. Mais c'est la même chose. Et du coup, là, i, in. Du coup, in, c'est pour dire qu'on parcourt quelque chose, et range, c'est pour dire qu'on va parcourir tout simplement toute la range, toute la portée, en gros, tous les nombres de 1 à 135. 135, c'est pas... Pardon, plutôt de 0 à 135, désolé. 0 inclus, 135 pas inclus. Ok. Et voilà, en gros. Du coup, à chaque fois, vous aurez un for et un in. Mais ici, vous allez avoir un truc qui peut changer. Le range, ça peut être un tableau à la place. Donc, vous allez voir ce que c'est les tableaux plus tard. Mais en gros, voilà. On va se mettre. C'est déjà fini? Oui, pour toi, c'est fatigant et ennuyeux. Mais à un robot, ça ne pose aucun problème de répéter quelque chose de nombreuses fois. C'est très pratique. Très 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 pratique. En effet. Du coup, on va passer à la suite. Peur du noir. Oh. Que dois-tu en faire de cette punition? Je dois la donner au grand sorcier, mais pas directement. Pas directement. Il m'a demandé de l'apporter en suivant le mur du fond de la grotte. Il a dessiné des cases le long du mur. Et il veut que j'amène la punition sur la 33e case. Mais j'ai peur, il fait noir, je n'y vois rien. Non, j'ai peur. Je vais envoyer Tobor. Il n'a pas peur du noir. Il faut faire vite. Trop fort. Le grand sorcier risque de revenir. Tu n'as le temps d'écrire qu'une quinzaine de lignes de programme. Une quinzaine de lignes de programme. Oh, et du coup, il y a une limite. En gros, ici, il vous demande d'écrire, 15 lignes, parce qu'ils veulent que vous utilisiez une boucle. Parce qu'on nous a dit que c'est sur la 32e case. Du coup, si on fait droite, à la fin, on va finir avec 32 instructions au moins. Et eux, du coup, comme ils veulent que vous utilisiez une boucle, ils mettent une
limite, tout simplement. Donc on peut aller en bloc-lit, on peut répéter. Du coup, notre robot, il est tout à... Enfin, si on estime que notre robot, il est sur la première case, ouais, voilà, on doit avancer de 32 cases. Du coup, on doit mettre 32 ici. Et on va avancer, du coup, aller vers la droite. Et une fois qu'on a parcouru ces 32 cases, alors on va... Ah mince. Trevor se trouve sur la 3e case. Mince. Il doit d'abord aller sur la case où se trouve Alga, la première, pour aller chercher les lignes qu'elle a écrites elle-même. Du coup, désolé. On va d'abord faire ça. Du coup, c'est gauche, gauche. On va ramasser. Et ensuite, il doit avancer de 32 cases. Du coup, là, c'est ce qu'on fait. Et déposer la punition. Du coup, il faut juste faire attention à ce qui s'appelle le scope. Donc, si on convertit en Python, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais ici, comme vous le voyez, vous avez 2 petits points. Et après, ici, vous avez plutôt une indentation, on appelle ça une sorte d'espace. C'est pas directement... Désolé. C'est pas directement collé sur la gauche. Il y a bien une indentation ici. Et c'est important parce qu'en gros, c'est pour dire que tout ce qui est indenté, tout ce qui est espacé ici, ça va être répété, ok? En gros, par exemple, si je mets droite ici, ça va être répété puisque c'est indenté. Mais si j'enlève l'indentation, alors ça va plus être répété. Du coup, ça, c'est assez important. Donc on va laisser comme ça, on va soumettre. cette vidéo est incroyable. On va vraiment regarder les 32 cases. Ah, c'est incroyable. Ah, Voilà Tobor qui revient déjà. Je suis soulagée d'en avoir fini avec cette punition. déjà fini. J'espère que le grand sorcier me laissera rentrer au village. Mais au fait, tu as ouvert la porte. On pourrait partir tout de suite. Ils ont oublié le R. Non, je vais attendre avec toi le retour du grand sorcier. Quoi? Je voudrais savoir pourquoi vous avez si peur. Oh! Ah oui, aventureux. Chevaleresque. Ah oui, du coup, on va voir le grand sorcier. Incroyable. Drôle de cadeau. Voyons le grand sorcier. Ah, c'est lui. Ah oui, c'est lui! C'est lui, on l'avait déjà vu. Chut! Voilà le grand sorcier qui arrive! Vite! Cachons-nous. Cachons-nous! Quel rituel étrange! Il dépose des tas de gros grains de maïs sur les cases du sol de la grotte. C'est grain de maïs. Borlock. Borlock. C'est pas du Des maïs. animaux surgissent de l'ombre de l'autre côté de la grotte. Ça ressemble à de grosses chèvres. Peut-être une sorte de bouquetin. Ils s'alignent le long de la paroi et mangent avidement la nourriture qui est sur le sol devant eux. Ils en profitent aussi pour se soulager de grosses bouses. Pouah! Quelle odeur! Ça me donne envie de vomir. Mais le grand sorcier a l'air satisfait. Dégueulasse. Merci, Borlock. Grâce à vous, je pourrai fabriquer assez de gomma pour le grand événement. C'est alors que tu fais un peu de bruit en te bouchant le nez. Le grand sorcier se retourne, fait quelques pas dans ta direction et te découvre avec Alga et Tobor. Tiens donc, j'ai de la visite. Et ta punition, ma belle? Puisque vous êtes là, vous allez m'aider à ramasser les mottes. Tu te Oh. sens incapable Ah non. de ramasser ses bouses et Alga est paralysé par la peur. Tu demandes à Tobor de faire le travail. Il n'est pas gêné par l'odeur, lui. Il n'est pas gêné par l'odeur, mais par contre, ah là là, qu'est-ce qu'il va être dégueulasse, il faudra le nettoyer. Alors, ouais, par contre, le grand sorcier, c'est une tête à claque. Hein. Horrible. Ok, du coup, au début, Tobor se trouve sur la case de gauche. Il doit se déplacer case par case en allant vers la droite et ramasser sur chaque case la bouse qui s'y trouve. Après, elle doit déposer tout ce qu'elle a ramassé dans la boîte située sur la 17e case, tout à droite. Grand sorcier apprécié. Le programme ne doit pas faire plus d'une dizaine de lignes. Ok. Du coup, bloc-lit. Du coup, on a dit qu'il y avait des crottes jusqu'à la 17e case et qu'à chaque fois, du coup, il fallait les ramasser. On va répéter ça 17 fois. Et à chaque fois, on va aller vers la droite, puisqu'il n'y a pas de bouse là où il y a le robot actuellement. On va aller vers la droite et on va ramasser la crotte qui est sur la case. Du coup, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller sur la droite, ramasser, aller sur la droite, ramasser, etc. etc. 17 fois, du coup, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, où on va tout déposer. Donc là, il faut faire attention au scope, encore une fois. Comme vous voyez, j'ai mis les deux instructions à l'intérieur de la boucle, et du coup, c'est tout ça qui va être répété. Mais le déposer, il ne va pas être répété.
Du coup, en Python, c'est aussi important, parce que comme vous le voyez ici, ça veut dire que les deux instructions, elles sont indentées. Elles ont un espace ici, ok? C'est important parce qu'encore une fois, je le rappelle, si vous en mettez pas, ça va pas être répété. Et du coup, c'est la merde. Et aussi, un autre truc, c'est que là, les deux, ils sont espacés, mais il faut qu'ils soient espacés de la même manière. Il faut qu'ils soient sur la même colonne, on peut dire ici. Donc on peut lancer. Voilà. Ah! Ça marche pas, alors attendez. Pourquoi ça marche pas? Vite, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas eu le temps à perdre. Vite. Ah, attendez, ça n'a pas déposé? Comment ça? Ah, c'est peut-être parce que, ok, comme c'est sur la 17e case, en fait, il faut aller à droite que 16 fois, je pense. Ah, non, 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 attendez. Oui, parce que là, attendez. C'est compliqué. Déjà, il y a un problème. Ici, on ramasse la crotte, et ensuite, on fait déposer. Du coup, il y a un problème. Il faut d'abord aller à droite au moins une fois. Ok? Et du coup, comme il faut aller à droite 17 fois au total, alors ça veut dire que dans la boucle, on va boucler que 16 fois. Et du coup, ensuite, comme on revient à droite ici, ça fait 17. Ensuite, on dépose sur la dernière case. Ouah. Non, c'est pas bon. Ouah, ramasser. Attendez, on va regarder la vidéo. Vite, je n'ai pas de temps à perdre. Pourtant, attendez, là, on a bien... Ah! Ah. Je vais remettre des sats. Situé sur la... Ou alors, peut-être que c'est que 15. Ah, parce qu'on est déjà sur la première case. Du coup, la 17e case, ça veut dire qu'il faut aller 16 fois vers la droite au total. Et du coup, ici, j'avais mis 16, mais du coup, plus 1, du coup, c'est 15, en fait. 15 ici, à mon avis. Voilà. Là, c'est bon. On peut... Ah, on peut pas. Vas-y, plus vite. On peut pas, ok. Voilà. Tout est ramassé rapidement. Tout est ramassé Le grand rapidement. sorcier fronce les sourcils. Hmm. Il croit peut-être que tu ensorcelles ton robot. C'est un sorcier. Comment ça? Comment ça? Normalement, ça devrait pas lui poser de problème. C'est le grand sorcier, quoi. Donc là, on peut convertir en Python. Et du coup, oui, il faut juste faire attention à l'indentation. Voilà. Donc, sécher les bouses. Dégueulasse. Ok. Le grand sorcier vous guide vers une autre salle, immense. Au milieu de cette salle, il y a une pyramide. Pyramide. Juste au-dessus de la pyramide se trouve une cheminée par laquelle l'air s'engouffre. Il faut déposer cette boîte en haut de la pyramide. Faites-le. Ah non. Pourquoi? Les mottes doivent sécher en dessous de la cheminée pendant plusieurs heures. Après, elles brûlent mieux et le goma est meilleur. Tu demandes bien sûr à Tobor de faire le travail. Miam. Manger le goma. Trop bien. Du coup, il doit ramasser la boîte et aller tout en haut des 21 marches de la pyramide. Il doit ensuite déposer la boîte, puis redescendre. Alors avant, on ne devait pas revenir en arrière, maintenant on doit revenir en arrière. Puis, du coup, la boîte, elle est où? Ah, ok. Du coup, on estime que le robot, il a déjà la boîte, je suppose, puisqu'on n'a pas d'instruction pour ramasser la boîte. Maintenant, il faut aller en haut des 21 marches de la pyramide. On va répéter ça 21 fois. Et du coup, on va faire haut, droite à chaque fois, puisqu'on monte une marche, en gros. Au droite, on monte une marche. Et ça doit être bon, je suppose. On va lancer. C'est pas bon. Étrange, étrange. J'ai dit en haut de la pyramide. Mais... Si ton robot ne sait pas le faire, grimpe toi-même. Mais... Tu n'as vraiment pas envie d'escalader la pyramide avec ses mottes puantes. Mais... Alors tu essaies de corriger ton programme pour que ce soit Tobor qui le fasse. Mais il est allé en haut! Il est allé en haut! C'est une arnaque! C'est une arnaque! Attendez. Du coup, c'est peut-être 20 en fait. Toujours enlever quand il y a un problème. Du coup, attendez, droite. Mais là, il est en haut de la pyramide. Ok, on va relancer. À mon avis, du coup, c'est qu'il y avait une instruction en trop.
Non, il n'y a toujours pas. Comment ça? J'ai dit en haut de la pyramide. Attendez, avant, du coup, c'était bien bon, en fait. Sur la 21. Ramasser la boîte et aller tout en haut des 21 marques. Et ensuite, déposer. Ah! Et ensuite, redescendre tout en bas. J'avais oublié ça. Du coup, ça veut dire qu'en fait, au total, il va y avoir 2 boucles. Voilà. Du coup, là, ça va être l'inverse. Au lieu d'aller en haut et à droite, on va d'abord aller à gauche, puis en bas. Voilà. Ok, c'est le message d'erreur qui me faisait bizarre. Et du coup, là, c'est correct. On regarde, le robot, il va bien tout en haut. Et ensuite, il le redescend, tout simplement. Voilà, normalement, il dépose les bouses. Mais bon. Ok. Le grand sorcier est de plus en plus impressionné par Tobor. Oh oh, Peu à peu, il devient aussi plus aimable avec toi. trop fort. Alga ne tremble plus, mais elle cherche à se faire oublier. Pauvre le gars. Ok. L'emblème du village. Oh. Je dois imprimer l'emblème du village pour la cérémonie du grand Le événement. grand événement. Est-ce que ton robot pourrait m'aider? C'est quoi ce C'est papier? quoi l'emblème du village? Ce sont des lettres qui se lisent verticalement. Regarde, je te montre un modèle réduit. C'est rapide pour Tobor en utilisant les boucles. Et tu es finalement content d'aider le grand sorcier. Du coup, enchaîner 3 répétitions d'affichage du texte. Un programme doit écrire 3 lignes. Du coup, comme on le voit ici, il y a 3 lignes. Chaque ligne doit contenir 30 fois de suite une lettre suivie du caractère tiré du bas. Même touche que le 8 au clavier. Ça dépend si on est en clavier français ou américain. Si on est en clavier américain, c'est la touche à droite du 0. Du coup, la lettre Y sur la première ligne, la lettre 0 sur la deuxième, et la lettre A sur la troisième. Du coup, ouais, en gros, il faut juste enchaîner 3 répétitions d'affichage du texte. Du coup, ça, c'est assez facile aussi. On peut, du coup, attendez, c'est Y tiré du bas. Ok. Là, c'est ce qu'on va faire. Print line ou print? Ah, du coup, attendez, là, il y a un print. Ok, il y a un print line et il y a un print. Du coup, ça, c'est différent. Au début, on va faire la répétition sur la même ligne, du coup, puisqu'on veut afficher Y tiré du bas, et tout ça 30 fois. Donc c'est juste un print normal. En Python, du coup, ça va être un peu différent. Enfin, du coup, il y a un end égal guillemets guillemets, on va voir ça après. Du coup, on affiche Y tiré du bas, tout ça, on l'affiche 30 fois. Voilà, est-ce qu'on peut faire un copier-coller? On peut pas, dommage. On peut dupliquer, si, on peut. On peut dupliquer, voilà. Ici, on a dit que c'était O. Et ici, on a dit que c'était A. Alors attention, si on fait ça, du coup, ça va tous se faire sur la même ligne. Nous, on veut 3 lignes au total. Du coup, ça veut dire qu'on va afficher quand même une ligne entre chaque répétition pour revenir à la ligne, en fait. Et du coup, comme ça devrait marcher. Donc à l'intérieur, on va bien mettre, à mon avis. Et c'est tout. Ton robot est rapide, mais cette fois-ci, il me semble qu'il y a un problème. Ah mince. Ah, Y. Ah, j'ai oublié de remplacer. Oui, j'ai oublié de mettre le O, mais du coup, c'est bien ça. C'est bien ça. Et du coup, maintenant, on va regarder en Python. En Python, ça ressemble à ça, le code qui est généré. Donc là, il faut faire, entre guillemets, un peu attention. Enfin, print, de base, c'est une fonction qui affiche du texte, et du coup, qui fait un retour à la ligne. Ok. Si vous voulez pas qu'il y ait le retour à la ligne, alors vous pouvez mettre virgule, en gros, pour dire qu'il y a un deuxième argument, et end égale guillemets guillemets. Pour dire tout simplement que, au lieu de finir par un retour à la ligne, on finit par rien. Ce qui est à l'intérieur des guillemets, ici, c'est rien. Si vous mettez un V, ça va mettre un V à la place, en fait, par exemple. Voilà, du coup, on boucle une fois pour afficher la première ligne de Y tiré du bas. On fait un retour à la ligne. Du coup, d'ailleurs, ici, il y a des guillemets, mais si vous voulez, vous pouvez aussi ne rien mettre, ça marche. On affiche la deuxième ligne, la troisième, et c'est bon. Mais c'est très efficace. Efficace, efficace. Ton robot n'aurait pas imprimé aussi la punition d'Alga? Non. Je me disais aussi qu'elle avait été bien rapide.
Ah, dommage. Jeu de dames. Hmm. J'ai besoin d'un plateau pour le tournoi de dames lors du grand événement. Ce serait possible? Oui, bien sûr. Quel genre de plateau? Un damier de 40 sur 40. Regarde, j'en ai un petit modèle de 4 sur 4. Mais attention, la case en haut à gauche doit être un 0. C'est très important. Je vais programmer Tobor pour qu'il imprime un grand damier. Ok, alors là, c'est vachement important. On va commencer à voir les répétitions imbriquées, on appelle ça. C'est en gros quand il y a des boucles qui sont à l'intérieur de d'autres boucles. Et ça peut être assez compliqué à comprendre la première fois qu'on découvre ça, mais c'est vraiment un truc. Comme vous le voyez, en fait, c'est utile quand vous faites des choses sur plusieurs dimensions. Donc ça peut paraître bizarre comme ça, mais par exemple, imaginez vous écrivez une ligne, ok, vous répétez sur la même ligne, ça c'est en une dimension. Du coup, il n'y a qu'une seule boucle. Mais là, comme vous le voyez, vous avez des répétitions en deux dimensions. Vous avez des lignes et des colonnes, ok. Merci pour les aides sur France TV, de rien, de rien. Heureux que ça te plaise. Et ouais, du coup, là, il faut faire attention. C'est en deux dimensions, et du coup, en deux dimensions, ça veut dire qu'il y aura des boucles imbriquées. On peut aussi prendre un autre exemple. Vous voyez Minecraft. Minecraft, c'est en trois dimensions, et il y a plein de blocs, ok? Il y a quoi? Il y a les coordonnées en X, il y a les coordonnées en Y, et il y a les coordonnées en Z, ok? Du coup, par exemple, si on veut générer des blocs, du coup, ça veut dire qu'on va parcourir avec trois boucles imbriquées. Une qui parcourt en X, une en Y et une en Z. Pour parcourir en gros un cube de blocs. Voilà. Enfin bref. On va résoudre. Pour l'instant, on va rester sur ça. C'était juste un petit exemple. Et du coup, il faut afficher un damier. Donc, bloc ici. Là, du coup, on va déjà répéter. On regarde à nouveau. C'est un damier de taille 40 x 40. Du coup, ça veut dire qu'on va répéter 40 fois ici. Et on va répéter à nouveau 40 fois à l'intérieur. Ok. Premièrement, ici, on va faire un print. En gros, ici, ça va commencer par 0x. Ah, alors attendez, là, c'est un peu tricky. Parce que du coup, c'est pas la même chose sur chaque ligne, hein, comme vous le voyez. Sur la première ligne, c'est 0x, 0x. Sur la deuxième, c'est x0, x0. Il faut faire attention à ça. Enfin, O plutôt, pas 0. Donc, en fait, c'est pas... Je réfléchis un peu. On va commencer comme ça, on va commencer simple et j'expliquerai un peu plus ensuite. Là, du coup, on va commencer par afficher la première ligne. Du coup, imaginez qu'il n'y a aucune répétition. On affiche la première ligne. 40 caractères. 40 caractères, mais c'est 0x qu'il faut afficher. Du coup, 0x, ça veut dire que si ici on met 0x, là, ça va afficher au total 80 caractères. Du coup, en fait, c'est qu'une répétition de 20. Ok, on a affiché notre première ligne. Maintenant, on veut afficher la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est x0, x0. Du coup, c'est pas la même chose. Donc là, on va juste dupliquer. On va inverser ici à la place. Ok. Maintenant, la troisième ligne, comme on le voit, c'est pareil que la première, la quatrième, pareil que la deuxième. Et du coup, en fait, c'est comme si je faisais... Ah, oh, pas de commentaire. Comme si je dupliquais et qu'en gros, je faisais ça tout simplement. Sauf que ça, on va pas le répéter pour chaque ligne, parce que ce serait un peu trop long. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est que, comme ça se répète 20 fois en fait, parce que là on a deux lignes, et on veut les répéter jusqu'à ce qu'on arrive à 40 lignes. Du coup c'est 20 répétitions, et du coup on va répéter ça ici 20 fois. Du coup les deux créations de lignes ici, on va les répéter 20 fois. Un autre petit problème qu'on a, c'est que ici, encore une fois, on n'a pas encore mis de retour à la ligne. Et pour faire un retour à la ligne, du coup, on va mettre le print line ici et ici. À chaque fois qu'on a affiché une ligne, en fait. Là, on va rien mettre. Voilà, et du coup, comme ça, normalement, ça marche. Tu sais jouer aux dames? Non, mais je veux bien apprendre. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Ah bien. Il faut encore attendre avant d'aller récupérer les mottes. Ah, ok. Il a encore son damier dans la main, lui. Ok, en tout cas, ça a l'air d'être un peu plus plaisant. Quand même bizarre. Mais enfin, j'adore les vidéos, l'histoire et tout.
Ok, du coup, si on convertit en Python, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à ça. Du coup, il faut toujours faire attention à l'indentation. Comme vous le voyez, tout ça, c'est répété. Ok? C'est pour ça que tout ça, ici, si vous regardez à droite, il y a une indentation. Ok? Voilà. Tac. Et comme vous le voyez ici, par exemple, il y a une autre boucle. Et du coup, comme on est dans une autre boucle, il y a une autre indentation. Du coup, là, il y a deux indentations. C'est-à-dire que, déjà, comme ici, il y a une indentation par rapport au for qui est juste avant. C'est-à-dire que cette instruction, elle est dans cette boucle. Elle va boucler avec cette boucle. Mais, du coup, la boucle, elle a aussi une indentation. Du coup, ça veut dire qu'elle est dans celle-là. Ok. Faut vraiment essayer de bien comprendre comment ça marche. Mais franchement, le jeu de dames, c'est vraiment un très bon exercice pour se familiariser avec tout ça. Ok. Un autre exercice que je recommande, c'est la table de multiplication. Bah d'ailleurs, peut-être qu'ils vont... Non, je pensais qu'ils allaient peut-être le proposer en exercice, mais essayez de faire une table de multiplication en exercice si vous n'arrivez pas à bien comprendre les boucles imbriquées. Ça peut vous aider. Alors, toujours les répétitions imbriquées. Tobor est enfin allé récupérer le panier de mottes en haut de la pyramide. Tu remarques que l'odeur a quasiment disparu. Maintenant, il faut que les mottes fassent 108 fois le tour de la pyramide. C'est quand même étrange comme procédé. Et c'est quoi le goma? Le goma, c'est du pain noir. Hmm. Il en faudra beaucoup lors du grand événement. Du pain à la bouse? Burk! Attends de voir, tu n'as pas goûté. La bouse est très efficace pour chauffer le four. Mais le four est fermé, la bouse ne touche pas le pain. Bien sûr, c'est Tobor qui va tourner autour de la pyramide avec les mottes. La bouse, en vrai, c'est génial pour faire... pour servir d'engrais et tout. Mais bon. Ok, Tobor doit faire 108 fois le tour de la pyramide en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, ça veut dire haut, droite, bas, gauche. Au début, Tobor se trouve en bas à gauche. Pour faire un tour, il doit se déplacer de 13 cases, puis tourner plusieurs fois de suite. Ok. Ok. Du coup, 13 cases. Du coup, on va aller 13 fois en haut. Pour l'instant, on va... Enfin, je vous conseille, comme ça, quand il y a des boucles imbriquées, de séparer le problème en différentes étapes. La première étape, c'est déjà, on veut faire le tour du carré, enfin de la pyramide, une fois. Du coup, pour faire le tour de la pyramide une fois, il faut aller 13 fois en haut. Et tac. Ensuite, il faut aller... on va même cliquer 13 fois à droite. Puis 13 fois en bas. Et ensuite, à nouveau, 13 fois à gauche. Ok. Et du coup, là, on a réussi à faire le tour une fois. Okay. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est de faire le tour 108 fois. Du coup, ça, c'est déjà un tour. Et du coup, si on veut faire le tour 108 fois, bah déjà, vous savez qu'il y aura une répétition. Du coup, on va mettre une répétition. Ensuite, comme ça, c'est déjà faire un tour. On va tout simplement faire un tour 108 fois. On va tout simplement répéter tout ça. Et bah, ça marche tout simplement. Donc, on peut aussi convertir en Python. Là, vous voyez, c'est encore les boucles imbriquées. Il faut faire gaffe à l'indentation. Mais sinon, c'est à peu près la même chose qu'avant. Hein. On a une boucle, on va vers le haut. On a une autre boucle, on va vers la droite. On a une autre boucle qui fait qu'on va vers le bas. Une autre boucle qui fait qu'on va vers la gauche. Du coup, tout ça, ça revient à faire un tour au total. Et du coup, on fait un tour 108 fois. Du coup, on fait 108 tours. Voilà. Alors attendez, est-ce que... attendez. Est-ce qu'ils vont vraiment nous montrer Tobor? Ah, ça va un peu plus vite. Ok. Merci. Parce que si c'était en temps réel... Ouh, il est rapide ce robot. Il est rapide ce robot. Allez, plus vite, plus vite. Une vraie fusée. Une vraie fusée, ce Tobor. On a 50. Allez, il faut l'encourager là. Allez, Tobor. Allez, Tobor. 80. 90. 100.
Au total, du coup, c'est 108. Ah, je pensais que tu aurais un petit message à la fin. Dommage. Voilà, les Si. modes sont prêtes. Les votes sont prêtes. On les redescendra tout à l'heure, au village. Ouais, ok. Bah voilà, c'est tout. Toxique. Alors. Il me manque encore la mixture à base de murs géantes. Ah, les murs. Voilà le tas de murs. Des murs géantes? J'en ai aussi dans mon sac. Tobar les a cueillis dans la montagne. Parfait. Tu peux les déposer sur le tas. Mais je préfère les manger. Non, elles sont toxiques. Ah mince alors. Il faut que je dépose ces murs dans le pressoir. Quand tout sera prêt, je ferai tourner le pressoir pour récolter le jus des murs. Mais on ne le boira pas. Tu es déçu, mais tu demandes quand même à Tobor d'apporter les murs au pressoir. Attendez, pourquoi on... Attendez, ça sert à quoi Il me manque encore la mixture à base de murs géantes. Voilà le tas de murs. Ok, je sais pas ce qu'on va faire avec ces murs, mais c'est pas grave. Au début, Tobor est à gauche, il remplit 20 fois le panier. Ok, 20 fois. Du coup, on va commencer par ça. On va tout simplement remplir, tac, 20 fois, ramasser le panier. Et va déposer son contenu dans le pressoir 15 cases à droite. Du coup, 15 cases à droite, on dépose. Du coup, ça veut dire que là, déposer, on dépose pas tout, il faut aussi déposer 20 fois, je suppose. Ouais, ça doit être ça, ok. On va lancer pour voir. Ah, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Attendez. On va relancer. J'attends que toutes les murs soient dans le pressoir pour commencer. Ah, attendez. Il remplit 20 fois le panier. C'est ce qu'on a fait. On répète 20 fois ramasser. Ah! Ah! Ok. Ok, 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 ok. Quand il a fini, il revient au point de départ. Ok, il y a ça aussi. Je sais pas si... Je sais pas s'il peut avoir plusieurs murs dans le même panier. Bon, attendez, déjà, quand il a fini, il revient au point de départ. Du coup, ça veut dire que on va aller 15 fois à gauche. On va relancer comme ça, et si ça marche pas, c'est qu'il peut avoir qu'une seule mur par... à la fois dans le panier. Ouais, voilà, il a qu'une seule mur dans le panier à la fois. Ok. Du coup, ça veut dire que au début, on doit... Désolé. Au début, on ramasse une mur. Ensuite, on va 15 fois à droite. Ensuite, on dépose. On revient à gauche. Bah oui, puisque c'est des boucles imbriquées, c'est ça l'objectif. Ok. Du coup, on revient à gauche. Maintenant, du coup, là, on a déposé une mur dans le panier. On l'a mis à droite. Et on est revenu. Du coup, ça, faut le répéter du coup pour chaque mur. Du coup, on remplit 20 fois le panier. Du coup, ça veut dire que tout ça, faut le répéter 20 fois. Pour chaque mur, faut la ramasser, aller vers la droite, la déposer et revenir à gauche. Là, normalement, maintenant, c'est bon. Voilà. Incroyable, ce petit robot. Bah, en Python, du coup, c'est... Oh, l'audio, ok. Apparemment, il y a un petit problème de bitrate audio, mais pas grave. Ouais, du coup, en Python, c'est à peu près la même chose, hein, c'est les boucles imbriquées. On peut pas aller plus vite. Ah, je suis un peu déçu. C'est dommage qu'on puisse pas continuer, c'est pas grave. On va passer en Python. En Python, ça ressemble à ça. Du coup, on importe les fonctions pour le robot. On ramasse une mur. On va à droite 15 fois. On la dépose. On va à gauche 15 fois. Et du coup, pour les 20 murs, on répète la même opération. On répète la même chose. Et on va passer... J'ai vraiment envie de voir la fin, c'est dommage. Et on va passer à l'exercice d'après. Il ne me reste plus qu'à étaler la mixture sur le sol de la caverne carrée. Ah. Ensuite, nous pourrons redescendre au village. Le grand sorcier vous amène dans la caverne carrée.
Elle est ouverte sur l'autre flanc de la montagne devant une prairie inaccessible par le sentier. Quelques borloques sont en train de se reposer sur l'herbe. Pourquoi il faut étaler cette mixture? Elle désinfecte la grotte avant l'hiver. Les murs sont toxiques pour nous, mais aussi pour les microbes. Les borloques passent l'hiver ici. Si la grotte est trop sale, ils tombent malades. Pour gagner du temps, tu programmes Tobor pour qu'il étale la mixture en parcourant toute la grotte. Ah, c'est à ça que ça servait, les murs, du coup. Ok. Alors déjà, comme vous le voyez, ici, on a une grille, ok? Une grille en 2 dimensions. Alors, il y a une hauteur et il y a une largeur. Du coup, quand vous voyez ça, vous savez que vous allez avoir besoin de boucles imbriquées. Du coup, une boucle qui va parcourir les lignes et une autre les colonnes, tout simplement. Donc, on va aller dans Solve, on va aller en Blockly. Et du coup... Ok, là, du coup, on a juste des instructions de déplacement. Du coup, il faut juste se déplacer. En gros, le but, c'est de parcourir toutes les cases, mais qu'une seule fois. Donc, pour faire ça, on a plusieurs moyens. Soit on va en haut, une fois à droite, en bas, une fois à droite, en haut, etc. Soit on fait pareil, mais du coup, on va à droite, en haut, à gauche. Plusieurs moyens, encore une fois. Donc, moi, je vais d'abord aller à droite. Attendez, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, 9 fois à droite. Pas 10. On est déjà sur une case. Tac. Ensuite, on monte une fois. On revient 9 fois à gauche. Je réfléchis un peu. Parce que là, c'est un guillemets... C'est un peu piégeur, en fait. Et du coup, là, notre but, c'est d'abord, on va à droite. On monte, on va à gauche. On monte. Ok, du coup, on peut remettre on monte. Et ensuite, on veut exécuter exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait. Ok. Donc ça veut dire, là, on l'a fait pour 2 lignes. Et ensuite, on veut le refaire ici. Du coup, 1, 2. 1, 2, 3. En théorie, 4. Du coup, tout ça, en gros, on veut le répéter, entre guillemets, 5 fois. Ok. Puisqu'on a parcouru 2 lignes. Et on veut parcourir 2 lignes 5 fois. Comme ça, on a 10 lignes. Le problème, c'est que si on fait ça, à la fin, notre robot, il revient vers le haut. Du coup, on va voir si c'est un problème, mais à mon avis, c'en est un. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parcouru. Ah! Pour revenir sur la case actuelle. Ah, ça, je savais pas. Ok. Et du coup, ça nous fait un problème en plus. Du coup, ici, on va vers la droite. Ok, je vais déjà aussi juste regarder à la fin si on sort du truc. Ah, et là, on sort. Attention à étaler de la mixture partout. Il ne faut pas laisser d'espace pour les microbes. Et du coup, à mon avis, il ne faut pas sortir. Donc déjà, là, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que, idéalement, en fait, il faudrait que toute la colonne de gauche, ici, elle soit disponible pour qu'on puisse redescendre et revenir sur cette case à la fin. Ok. Pour ça, du coup, ça veut dire que au début, on va aller à droite. Ah, je réfléchis. Au début, on va aller à la droite une fois. Et ensuite, ici, on va parcourir que 8 fois. Ok. Comme ça, on va aller... Comme ça, on va aller en haut, en haut, en haut. Là, il y a encore un problème, c'est que si on continue comme ça, on va sortir. Et du coup, nous, on ne veut pas sortir en soi. Du coup, attendez. On peut... Comment on peut régler ça? On peut essayer de dupliquer ça. Du coup, sur la première ligne, on peut aller 9 fois à droite. Une fois qu'on est allé à droite, on va en haut une fois. Ensuite, là, du coup, ce sera sûrement que 4 répétitions.
Ensuite, ici, on va aller du coup 8 fois à gauche. On va en haut. Et ensuite, on va 8 fois à droite. Et on retourne en haut. Et comme ça ressemble à peu près à ce qu'on a fait. La seule différence, c'est que au début, la première ligne, on l'a fait en dehors de la boucle. Et du coup, maintenant, la dernière ligne, on va aussi la faire en dehors de la boucle. Donc ici, on va aller en gros 9 fois, pas à droite, mais à gauche. Et ensuite, du coup, il faut redescendre à nouveau. Parce que du coup, on a laissé une colonne vide. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Voilà, et là, ça passe. Du coup, comme vous le voyez, on va à droite. Là, on commence la grosse boucle. Ah, j'ai recommencé. On va à droite. On entre dans la grosse boucle. Là, on parcourt gauche, droite. Tout ça, on va le parcourir 4 fois au total. Voilà, et du coup, à chaque fois, comme vous le voyez, on laisse la colonne de gauche disponible pour pouvoir revenir ici à la fin. Voilà, ici, on a fini la grosse boucle. On fait une dernière fois à gauche 9 fois, et on redescend 9 fois. Ça fait bizarre ce sol tout mauve. Ça ne gêne pas les borloques. Et ce qui compte, c'est que c'est efficace pour les protéger des maladies. Ok. Génial, bah du coup, exercice prêt. Bah c'est déjà la fin du chapitre 2 en fait. Du coup, on va... Tu reprends la route du village Écoutez. en compagnie d'Alga, de Tobor et du grand sorcier. Tobor porte les précieuses mottes. À la descente et avec tes nouveaux amis, le chemin te paraît beaucoup plus court qu'à l'aller. Mais tu te demandes quel est ce grand événement dont tu entends tant parler. Quel est ce grand événement? Tout ça au chapitre 3.